Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une petite vidéo au sujet de At-Tarawih, notamment ceux qui disent que As-Salat At-Tarawih est une bid'a innovée par Omar radiyallahu anhu. Donc avant de commencer, on va d'abord résumer les faits des gens qui partagent cette opinion. Donc ils nous disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié à la mosquée et les compagnons ont prié derrière lui au bout de 2-3 jours. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a arrêté cette prière et il leur a dit priez chez vous. Et à partir de là, les compagnons ont exécuté l'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus eu de prière à la mosquée dans le mois de Ramadan après cela, ni pendant le khalife Abu Bakr qui a duré 2 ans, ni pendant la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la venue de Omar radiyallahu anhu, qu'un beau jour, il se lève le matin et il dit aux compagnons, bon, en ce mois de Ramadan, on va faire une prière après l'Aïcha. Donc voilà en gros l'image générale des gens qui partagent cette opinion. Et donc pour être encore plus clair, certains disent qu'après la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, priez chez vous, les compagnons ont quand même continué à prier de manière isolée à la mosquée. Donc voilà l'image que font ces gens de Salat at-Tarawih. Leur principal argument est prier chez vous. Et ici on va commencer par constater ceux qui nous disent qu'après l'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont continué à prier de manière isolée à la mosquée. Donc on peut constater déjà une contradiction dans leur argumentation, puisque si les compagnons ont continué à prier à la mosquée après l'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est de dire priez chez vous, on comprend que cet ordre n'est pas une obligation, mais quelque chose de conseillé. En gros, c'est mieux de prier à la maison, mais si tu pries à la mosquée de manière isolée, ce n'est pas grave. C'est bien aussi de prier à la mosquée de manière isolée pendant Ramadan après l'Aïcha, mais la prière à la maison est encore mieux. Donc déjà ici, c'est la première contradiction de ceux qui s'appuient sur l'argumentation de prier chez vous, et en même temps ils nous disent, mais les compagnons ont continué quand même à prier de manière isolée à la mosquée. Donc ici, il y a déjà une contradiction, c'est-à-dire ils affaiblissent leur propre argumentation. Donc là, leur principal argument est de dire priez chez vous. Mais juste derrière, ils nous disent mais les compagnons ont continué à prier de manière isolée à la mosquée. Donc ici, on comprend, pour une personne saine d'esprit, même qui n'a jamais étudié usul fiqh, ce n'est plus un ordre, mais c'est quelque chose de conseillé. Donc c'est bien de prier à la mosquée, c'est très bien. Et si tu fais pas la prière à la maison, donc tu peux la faire à la mosquée de manière isolée, donc toujours ici de manière isolée. Mais si tu l'as fait chez toi, c'est encore mieux. Donc on est toujours dans le mieux et encore mieux. Donc on n'est pas dans quelque chose de blâmable. Donc voilà, déjà on peut déjà constater une première contradiction qui fragilise grandement argumentation, qui est de dire priez chez vous. Donc sans trop s'attarder sur ce point, parce que le prochain argument il sera beaucoup plus parlant et qui va clore tout débat. Et on peut encore s'attarder longuement sur cette argumentation. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette argumentation. Mais juste pour de constater comme ça leur contradiction, de dire que finalement cet ordre n'est plus wajib, n'est plus obligatoire, mais il est mustahab. C'est-à-dire que c'est mieux de la faire à la maison, mais si tu la fais à la mosquée, c'est bien aussi, mais c'est pas grave, c'est bien. Mais la prière à la maison, elle est encore mieux. Donc ici, c'est un premier point à noter. Donc comme on a dit, ils nous disent, donc il y a deux images en fait. L'image qu'on garde de leur argumentation, même s'ils disent, mais ils le disent pas vraiment, ils le disent mais ça dure 5 secondes à leur argumentation. Ou ceux qui ont écrit des livres, ça dure une ligne. Donc ils nous disent, l'image qu'on garde, c'est que après l'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de dire priez chez vous, il n'y a plus de prière à la mosquée. Même s'ils le disent, même s'ils disent que les compagnons ont continué à prier de manière isolée, mais on la garde pas trop. Parce que même les gens qui ont réfuté ces personnes, ils ne s'attardent pas trop sur ce point-là. Donc l'image qu'on garde quand on les écoute, et que après l'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, priez chez vous, fait Shahri Ramadan, dans le mois de Ramadan, après l'Aïcha, il n'y a plus de prière.
Il n'y a plus de prière, tout le monde priait à la maison. Encore une fois, c'est l'image qu'on garde. Tout le monde priait à la maison. Et à la venue de Khilafat Omar, donc même dans Khilafat Abu Bakr, il n'y a pas eu de prière. Jusqu'à la venue de Omar radiyallahu anhu. Donc il se lève, il dit bon, aujourd'hui, fi yawm Ramadan, je vais innover une prière et on va faire Qiyam al-Layl ou Salat Tarawih. De toute façon, elle s'appelait pas Salat Tarawih à cette époque-là. Mais bon, Omar radiyallahu anhu, il va innover une prière et ça sera Salat al-Tarawih. Et l'argument qui clôt tout débat, il se trouve dans Sahih al-Bukhari. Et le plus étonnant et le plus bizarre est que ce hadith est cité par ces gens-là pour dire que Omar radiyallahu anhu a innové une prière. Et ce hadith le voici, donc c'est le fameux hadith où Omar radiyallahu anhu dit ni'matul bid'atu hadi. Donc le hadith donc dans Sahih al-Bukhari. Donc je suis sorti avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu durant une nuit de Ramadan à la mosquée, alors que les gens étaient en groupe, isolés et séparés. Donc ici, certains faisaient la prière individuellement. Donc ici, c'est l'aveu que certains ont avoué, qui après l'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont continué à prier individuellement. Mais le plus intéressant, c'est ce qui suit. Donc, certains faisaient la prière individuellement et d'autres se rassemblaient en petits groupes et faisaient la prière en assemblée. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à la mosquée? Il y avait des groupes. Après Al-Isha, il y avait des prières de groupe. Donc, les gens sortaient de chez eux, ils partaient à la mosquée et ils faisaient une prière de groupe. Certains priaient isolés, effectivement, à la mosquée, mais d'autres priaient en groupe. Donc, il y avait la prière de groupe à la mosquée avant que Omar radiyallahu anhu les rassemble tous. Et c'est ce qu'il y avait après un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant même la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait dit donc priez chez vous. Donc les gens ont continué à aller à la mosquée, prier individuellement ou prier en groupe. Donc pendant Khilafat Abi Bakr, les gens continuent à prier en groupe, donc à la mosquée, soit en groupe, soit individuellement. Et ce que Omar radiyallahu anhu a fait, et qu'il a rassemblé ces petits groupes à un seul grand groupe. Donc ceux qui nous disent il faut prier à la maison, donc les compagnons ont continué durant la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit à ce sujet-là, donc c'est de l'ordre du mustahab. Mais plus que ça, il y avait des gens qui priaient en groupe, comme lors des 3 jours où ils ont prié derrière un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir que durant ces 3 jours-là, et même avant, il y avait déjà des petits groupes qui se formaient. Donc ils n'étaient pas tous individuellement, mais certains, ils ont préféré prier avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, former un groupe avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit priez chez vous, ils ont continué comme ça. Ils ont continué dans cette voie-là, c'est-à-dire il y avait des groupes qui faisaient la prière à la mosquée et d'autres individuellement. Il s'est resté comme ça jusqu'à ce que Omar radiyallahu anhu les a tous rassemblés. Et de toute façon, cela se serait fait automatiquement. Même si Omar radiyallahu anhu n'aurait pas eu cette idée-là, quelqu'un d'autre l'aurait eu. Parce que avoir plusieurs groupes à la mosquée, ça déconcentre l'autre, on s'entend, etc. À un moment donné, quelqu'un d'autre aurait eu l'idée, bon, au lieu d'avoir plusieurs groupes à la mosquée, avoir 3, 4, 5 groupes, voire 2, 3, j'en sais rien, on forme un seul groupe. Donc au lieu d'avoir 2 petits groupes, on va avoir un grand groupe. Ce n'était pas Omar. Et heureusement que c'est Omar parce que lui, il a une certaine légitimité. Ça a clos tout débat. Après Omar, personne n'a nié cette prière. Que ce soit Ali radiyallahu anhu, que ce soit quand il a pris le pouvoir, que ce soit le Hassan, donc le fils de Ali quand il a pris le pouvoir derrière Ali, donc radiyallahu anhum, donc personne n'a nié cette prière. Donc voilà une petite vidéo à ce sujet-là. Assalamu alaikum.